L'Égyptien donc qui est arrivé cet été, à la fin de l'été, sur les bords de la Méditerranée, sur la Côte d'Azur évidemment, a eu du mal pour l'instant à trouver sa place au sein du 11 niçois. Il a été en difficulté, mais là, avec la suspension de Dante qui ne jouera pas face à Nantes, les certitudes autour de Youssouf N'Daï Chimillé également, eh bien on peut se demander, est-ce que Francaise a la solution de refaire jouer Mohamed Abdelmonem. On avait commencé, il me semble, par toi, Christopher, la semaine dernière. Donc c'est à toi, Léandra. Doit-on relancer Abdelmonem dans le 11? Mais en fait, finalement, si tu ne le relances pas maintenant, quand est-ce que tu le relances? C'est le bon moment. Il y a des blessés, il y a des absents. C'est à Nantes, alors qu'il avait commencé il avait commencé à Marseille. Il avait poursuivi à Lens, 2 matchs compliqués, c'est vrai, 2 matchs compliqués. Mais d'abord, c'est un des seuls qui peut jouer axe gauche, parce qu'il a la qualité de jouer à droite, jouer à gauche, il a une bonne qualité de relance. Il sort de 2 matchs avec sa sélection. Je pense que ça lui a fait du bien de retrouver du rythme, de retrouver de la confiance, un environnement qu'il connaît, des joueurs qui lui font confiance. Et ça, pour moi, c'est hyper important de le voir enchaîner. Je pense que c'est le bon moment aussi pour ça. Et puis, on va dire qu'à l'entraînement, il fait de bonnes choses. Francaise a fait une conférence de presse avec les médias égyptiens. Et en fait, il a vu, en leur parlant, il s'est rendu compte que vraiment, il avait une pression incroyable sur ses épaules, ce joueur, par rapport à la presse égyptienne. Et c'est le moment, il doit se débloquer parce qu'il fait de bonnes choses à l'entraînement. Il y a des joueurs comme ça qui sont bons à l'entraînement et qui en match n'arrivent pas encore à trouver le déclic. Et donc, je pense que ce match, c'est le bon moment pour qu'il se libère, tout simplement. Christopher, tes arguments. Forcément, je pense qu'il jouera ce week-end, mais est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas certain, étant donné que je vois pour l'instant un joueur un peu spectateur. Son jeu, quand on regarde un peu des images de lui en Afrique, quand il jouait en Égypte, etc., on voit un joueur impactant, on voit un joueur qui n'hésite pas à tacler, qui se nourrit de ça, du duel. Quand je vois ses matchs à Marseille, quand je vois ses matchs à Lens, je vois un joueur encore spectateur parfois. À Marseille, par exemple, il est pas forcément au contact dans le dos sur le but de Mopé. Il peut venir le gêner peut-être un peu plus. Il a personne à ce moment-là dans le dos. Contre Lens, on le sent aussi avoir du mal à se situer. Sur le deuxième but aussi à Marseille d'Enrique, il hésite entre sortir sur lui, venir au duel, venir le contrer ou suivre dans son dos Mopé. Il y a aussi Murillo qui peut faire un appel. Voilà, je ne retrouve pas ça encore chez lui. Je trouve qu'il se pose des questions, ce qui est normal. Il ne sait pas encore où situer son agressivité. Moi, honnêtement, je lancerais peut-être plus dans un match à la maison où Nice a peut-être pris le résultat parce que plus d'aisance. Je ne sais pas, au moment où peut-être Nice va mener 2-0. Alors, si ça vient pas, on le lance jamais. Non, c'est pas ce que je dis. Comme dit Léandra, il y a un moment, il faut le relancer aussi. Mais je me dis, avec ce que dit aussi Léandra, beaucoup de pression dans son pays, une langue, encore le français qui ne le parle pas, peut-être que le bon moment pour le lancer, ce serait déjà de ne pas le titulariser, mais de le lancer en cours de match sur une rencontre qui tourne déjà bien à l'avantage de l'OGC Nice.